Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve pour le numéro 50 cette semaine. Et cette semaine, il y a, je pense, la console centrale. Ça a vraiment l'air d'être ça en fait. Je sais plus, il y avait peut-être un détail aussi qui nous faisait penser que c'était ça. Non, même pas, mais bon, on voit bien que bon, ça ressemble à la console centrale où il y aura le frein à main sûrement, la boîte de vitesse, le frein à main là, la boîte de vitesse là, ou inversement. Bon bref, on va tout de suite voir le détail dans le livret, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine? C'est le tunnel central. Dans ce numéro, nous monterons le porte-gobelet et le boîtier intérieur sur le tunnel central. Nous fixerons également le haut-parleur du klaxon et le moteur dans leur position finale sur la partie arrière du châssis. Ah ben ça c'est cool, parce qu'on a l'impression qu'on va faire que le tunnel central, mais on va aussi fixer le haut-parleur sur le châssis. Donc ça y est, on va commencer l'installation des branchements de la voiture. Donc ça va être cool. Donc, on va placer le porte-gobelet du tunnel central sur les deux encoches de la partie intérieure du tunnel. Observez l'orientation des deux pièces. Donc, il faut prendre cette pièce-là, on la retourne. Et ça, c'est le porte-gobelet. Donc, il faut bien faire attention. Voilà, il faut que l'encoche soit dans ce sens. Et en fait, on voit ici les deux endroits où se pose cette pièce-là. Alors, on va essayer de mettre ça dans le bon sens. Bon, pour l'instant, voilà, ça se pose juste dessus, hein, ça ne se clipse pas. Voilà, maintenant, on va placer le boîtier intérieur du tunnel central sur la partie intérieure du tunnel central et on le fixe avec une vis capée. Les vis capées, c'est des vis qu'on n'a pas souvent. Et du coup, c'est des toutes petites vis. Donc, il faudra prendre le petit tournevis, que j'ai pas pris, bien sûr, parce qu'on l'utilise assez peu souvent. Mais là, il y a besoin du petit tournevis. Mais c'est pas grave. Donc ça, que je regarde bien. Ah oui, d'accord. Parce que là, on voit bien que la pièce est dans ce sens. Mais là, si vous faites bien attention, ils l'ont retourné. Donc, on la met comme ça. Donc ça, c'est toujours bien posé. Et maintenant, on va mettre ça à l'intérieur. Il y a des petites barres ici avec des petits rails pour coulisser cette pièce-là. Donc il faut que ça soit bien engagé dedans. Là, on voit que c'est pas bon, c'est pas bien dedans. Voilà, ça a l'air d'être nul. Oh, ah non, c'est encore pas bien mis. Voilà. Voilà, on la revoit bien. C'est bien entre les petites encoches. Et là, en fait, il y a le petit porte-gobelet. Si vous voyez de plus près, c'est pas mal. Donc maintenant, il faut fixer ici une petite vis capée. C'est parti. Ça y est, la petite vis capée est installée. Donc là, nickel. On voit le petit porte-gobelet. Alors ça s'ouvre que comme ça, maximum. Mais bon, c'est juste... ça rend pas mal ces petites choses là. Une fois que ça sera vraiment à l'intérieur de la voiture, de toute façon, ça va être difficile de le choper pour montrer que ça pivote. Et donc maintenant, on insère deux autres vis capées dans les deux autres orifices. Donc il y en a une ici. Ouais, c'est ça. Et il y a l'autre ici. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Voilà, ça y est. Les trois vis sont mises. Alors je regarde si ça... Non, ça change rien. Ça bouge quand même. Donc apparemment, ça on va le mettre de côté. Je ne sais pas si on va l'installer tout de suite. Parce qu'on passe directement au niveau de la carte PCB. Et il faut déconnecter la tête du câble du haut-parleur. Le haut-parleur, c'est le R. Donc en fait, si je comprends bien, on a branché tout ça. Mais on va devoir tout redébrancher. Donc on a sûrement branché tout ça pour vérifier que tout fonctionne avant d'installer tout ça dans la voiture, je pense. Mais c'est vrai que je me suis dit, on va voir tout de suite, je me suis dit comment on va intégrer ça dans la voiture, dans cet état.
En fait, voilà, si on déconnecte et on branche ça proprement dans la voiture, ça semble plus logique, voilà, que ça se passe comme ça. Donc, il faut récupérer le câble R. Alors là, j'ai pris la petite pince pour pas abîmer, le circuit. Et donc, le câble R, il est en bas, apparemment. Oui, de toute façon, on le reconnaît, c'est le haut-parleur, c'est le jaune. Donc là, ouais, bon, avec ça, c'est pas... Ah non, c'est pas terrible avec la petite pince, elle est vraiment pas très résistante. Bon, du coup, je vais le faire à la main. Hop, voilà. La pince, ça sert vraiment à mettre les durites et encore. Donc, j'ai récupéré le petit haut-parleur et du coup, il faut récupérer le montage final du fascicule 43. Donc, en fait, c'est le châssis. Et on place le haut-parleur du klaxon et le moteur. Alors, je sais pas pourquoi ils appellent ça le moteur. Ah non, oui, quand ils disent le klaxon, oui, le haut-parleur du klaxon et du moteur, ils auraient dû mettre, parce que mettre le haut-parleur du klaxon et le moteur, ouais, non, c'est le haut-parleur du klaxon et du moteur, provenant du numéro 49 sur la partie circulaire de la section arrière du châssis. Alors, le châssis, alors, ça, de côté. Voilà la bête. Donc le haut-parleur, on le met dans ce sens, orienté vers le bas. Apparemment, on le pose comme ça. Bon, voilà. En tout cas, ça s'intègre super bien. Là, on peut pas dire que c'est mal foutu. Et ensuite, on place la fixation du haut-parleur provenant du numéro 49. Donc du coup, il faut se munir de cette pièce-là qu'on avait dû mettre de côté. Alors, voici la pièce et il faut aussi récupérer les vis CM qu'ils nous avaient fournis avec, parce que forcément, ils nous les donnent au moment où on n'en a pas besoin, alors que là, on en avait besoin. Donc forcément, il faut vraiment les mettre de côté, parce que sinon, bah, vous ne pouvez pas fixer cette pièce-là. Bon, alors, on en a sûrement en double, hein, parce qu'on a quand même pas mal de vis en double à chaque numéro, mais bon, quand même. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, il y a un sens quand même. On voit que c'est évasé ici, donc il faut que ça soit juste dessus, parce qu'il faut que les vis s'intègrent parfaitement. Donc là, je regarde. Apparemment, le câble, ils mettent vers le bas. Je vais zoomer un peu qu'on voit ça. On met ça comme ça. Ah oui, mais alors là, par contre, ça me gêne. Ah oui, non, on voit même c'est même vers le bas. Ok, donc ça, orienté vers le bas. Ça comme ceci. Et du coup, on va mettre les vis CM. Hop. Bon, les vis, elles ont été fournies avec le numéro 49, c'est celui de la semaine dernière, donc c'est pas comme s'ils nous les avaient filés il y a 10 ou 15 numéros. Donc ça doit aller quand même pour les retrouver. Alors, on met la deuxième. Donc là, c'est toujours plus long à visser, forcément, c'est dans le métal. Voilà, et là. Et voilà. Alors par contre, vous noterez que pour l'instant, le haut-parleur, voilà, ça le maintient dans la boîte, mais j'espère qu'après, il va y avoir quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça va faire du bruit, ça va vibrer. Ça sera peut-être pas terrible. Et en fait, après, on a résultat du montage. Voilà. Donc, la petite console centrale, elle ne va pas être mise tout de suite, mais bon, voilà, je suppose que ça sera là, c'est l'emplacement. Voilà, on voit que ça s'intègre juste ici. Bon, bah ok. Bon, bah, c'était un numéro rapide, je m'en doutais un petit peu, parce que vu le peu de vis qu'il y avait, par contre, voilà, je pensais pas qu'on allait commencer à brancher, tant mieux, tant mieux. Bon, ben voilà, c'est fini pour cette semaine pour le 50, et la semaine prochaine, le 51.
qu'est-ce que c'est? Ben on voit, j'ai l'impression que c'est le soufflet du frein à main. Et ici, on voit le levier de vitesse, le pommeau de vitesse. Donc, ouais, voilà, là, c'est le frein à main, la mettre du frein à main. Donc, on va installer ça et je pense que ça, on va le fixer. Et pareil, là, il n'y a même pas de vis de fourni. Alors, ça sera un numéro express. Peut-être que je ferai aussi le 52. Si vraiment, je vois que c'est vraiment trop rapide, je ferai le 52. Bon, ben voilà, les amis, merci de m'avoir suivi pour ce petit numéro rapide. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le 51. Allez, salut, salut!